Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. En ce beau samedi du mois de février, la fête de la chair de Saint-Pierre. Quand j'ai appris que c'était la fête de la chair de Saint-Pierre aujourd'hui, j'étais tellement contente de faire le Message Lumière parce que je me disais, je vais pouvoir continuer à transmettre un petit peu ce qu'on a vécu à Rome. Parce que c'est sûr que je transmets des informations. Vous allez avoir bien plus d'informations sur Internet, des photos bien plus belles que celles que j'ai prises, c'est sûr. Mais la transmission de la foi se fait beaucoup, hein, comme ça, comme une transmission d'une expérience. Dans l'évangile de ce jour, Saint Matthieu nous dit: en ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. La fête de la chair de Saint-Pierre, l'Église nous donne d'entendre la profession de foi de Pierre et la promesse de Jésus à Pierre que sur cette pierre il bâtira son Église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Jésus assure à Pierre que son Église à lui tiendra bon sur la foi de Pierre, sur la pierre qu'est le Christ lui-même. C'est ce qui nous touche à Rome quand on va à Rome. On a l'impression que le temps s'est arrêté, que Saint-Pierre, c'est vraiment lui qui nous accueille. Quelle joie on a eue en s'avançant. Ici, on voit le tombeau de Pierre parce que l'église Saint-Pierre de Rome a été construite sur le tombeau de Saint-Pierre. Dans l'église Saint-Pierre de Rome aussi, on vénère les reliques des papes. Ici, nous avons le bon pape Jean XXIII dont le corps s'est conservé. Il y a ici le tombeau de Paul VI, celui qui a dit à Sœur Jeanne: fille de l'église. Il y a le tombeau aussi de Jean-Paul II, mais j'ai pas pu prendre en photo, on n'avait pas le droit. Ici, c'est les successeurs de Pierre. Ici, le pape Benoît XVI qui est en souffert. Ici, je voulais vous transmettre une photo que j'ai prise du tombeau de Saint-Paul dans la cathédrale Saint-Paul-hors-les-Murs. Dans la basilique Saint-Pierre, il y a aussi les tombeaux de grands saints qui sont vénérés dans l'Orient. Celui-ci, c'est le tombeau de Saint Jean Chrysostome. Et j'ai ajouté aussi une photo des reliques de Saint Josaphat, le témoin de l'unité. À Rome, on a eu la grâce de participer à l'audience publique du Saint-Père et on a eu une belle photo avec notre Saint-Père, le pape François. Regardez comme il est content de nous voir. C'est sûr qu'on est toutes tellement différentes.
C'est impressionnant. Et moi, j'ai fait ma petite entrée. Je lui ai dit que j'étais missionnaire en Russie depuis presque 30 ans. Il m'a pas répondu, mais je sais qu'il était content. Voilà notre récit, mon récit de notre voyage à Rome. Merci de m'avoir... merci pour ton attention. Et continuons d'aimer l'Église et de prier pour elle, parce qu'elle est notre mère. Et parce qu'elle est l'épouse bien-aimée de Jésus, notre Seigneur. Au revoir et à demain.